Bienvenue sur Apprendre SketchUp 2017. Tutoriel d'apprentissage. Bonjour, nous allons revenir sur SketchUp 2017 et nous allons voir les différents icônes et les différents boutons d'utilisation dans SketchUp 2017. On choisit son modèle. Dans les précédents tutos, on a vu à réaliser son gabarit, son modèle type. Je prends mon modèle. OK. Voilà, donc nous arrivons sur notre interface de SketchUp 2017 et nous allons voir un peu les barres d'outils actuelles et un peu les icônes, à quoi ça sert. Donc, voilà, nous avons notre barre d'outils ici qui sont les calques. Nous avons, pour créer un nouveau, ouvrir un document, enregistrer. Ceux-ci sont grisés parce que pour l'instant, on n'a pas fait de dessin dans SketchUp. Donc, annuler un retour arrière, retour avant. Imprimer, mais ça, on s'en sert très peu, hein, donc nous verrons ça sur Layout. Info sur le modèle. Ensuite, nous avons les plans de section. Afficher les plans de section. Afficher les coupes. Ici, nous avons les enveloppes externes. C'est pour fusionner, différents solides. Intersection. Intersection, nous verrons bien sûr tous ces outils dans différents tutos. L'union. La soustraction. Découper. Diviser. Ici, nous avons les transparences, les arêtes arrière, les filaires, les lignes cachées, l'ombré, ombré avec texture, monochrome. Et ici, nous avons les vues, ISO, dessus, face, droite, arrière, gauche. Sur le côté gauche, on avait mis notre barre totale. Donc ici, nous avons l'outil sélectionner, colorier, effacer. Nous avons l'outil ligne, tracer des arêtes d'un point à un autre, main levée, dessine des lignes à main levée en cliquant ou en glissant la souris. L'outil rectangle orienté. Nous verrons comment cela fonctionne par la suite. Le cercle, le polygone, l'arc, l'arc par 2 points, l'arc 3 points, portion de cercle. Ensuite, on a les outils de déplacement. Déplacer, pousser, tirer, ça c'est l'outil que l'on va utiliser régulièrement dans SketchUp. Faire pivoter. Suivez-moi, c'est un outil pour faire des moulures. Nous verrons cela aussi bien sûr dans le SketchUp, mais avec chaque outil différemment. L'échelle, le décalage. Ensuite, on a les outils de mesure. Outimètre, ça c'est pour mesurer des distances, pour savoir un peu où est-ce qu'on en est. Les cotations, alors en sachant que les cotations, je les mets jamais sur SketchUp, moi je les mets sur Layout. L'outil rapporteur, pour avoir les angles, pour créer des lignes de guidage. Le texte, que je mets non plus, j'utilise pas sur SketchUp, je le mets tout le temps sur Layout. Les axes, afin de pouvoir déplacer ou orienter les axes des dessins pour des composants. Le texte 3D que je n'utilise pas non plus sur SketchUp. Ici, nous avons l'outil Orbite, l'outil panoramique avec la main, l'outil Zoom, fenêtre de zoom, pour sélectionner une partie du dessin si on est trop loin. Zoom étendu, donc ça remet le zoom directement sur l'écran en pleine vue. Précédent, bon pour l'instant il n'y a pas, parce que nous n'avons pas de vue. Et ensuite, ce sont les 4 outils de déplacement de caméra. Positionner la caméra,
pivoter, faire une visite, ça c'est quand nous ferons des vidéos, et plan de section, qui est là aussi alors que nous l'avons bien sûr ici les plans de section. Voilà. Ensuite vous avez les palettes par défaut. Les palettes, ça ce sont infos sur l'entité. Donc quand vous aurez une entité de fait, nous verrons toutes les infos sur cette entité, l'entité sur le composant. Les matières, donc ça c'est bien sûr ce qui est dans SketchUp, aménagement paysager, bois, briques, carrelage, impression, eau, couvert, couleur, motif, métal, pierre. Donc ça ce sont des textures. Nous verrons comment utiliser ces textures. Les composants, donc les composants, c'est les composants que nous allons créer, donc ils se mettront dans ces fenêtres. Et nous avons aussi des composants qui sont déjà dans SketchUp, ou après des composants que l'on peut faire venir de notre bibliothèque. Les styles, donc les styles, tout ça, on les avait vus quand on a créé notre espace de travail, mais nous verrons en détail un peu plus cette fenêtre de style. Les scènes on l'a vu un peu juste avant sur les autres vidéos pour la préparation de notre modèle. Donc nous avons plus, moins, modifié, actualisé la scène, et nous verrons tout un peu en détail par la suite. Et les structures, la structure c'est là où vous verrez, si vous faites tous des composants et des groupes, vous verrez dans cette fenêtre tous les composants et les groupes. Voilà, donc là pour l'instant on a vu ça, bien sûr les vues qu'on avait préparées. Voilà, pour l'instant je termine cette vidéo de 6 minutes parce que je vais faire des vidéos tuto, pas très longues, pour expliquer chaque fonction, mais en petites vidéos de 5 à 6 minutes. Voilà, je vous remercie beaucoup, à bientôt, à la prochaine.